beaucoup. Comme ça, arriver à Paris, ça serait un souvenir. Voilà. Comment vous allez? Merci. Vous croyez qu'aujourd'hui, c'est mieux d'évangéliser, d'annoncer l'évangile partout dans le monde pour que les gens croient en Dieu qui est le Père de toute l'humanité, en Dieu qui a créé toutes choses, en Dieu qui est le même Dieu chez le bouddhiste, chez le musulman, chez tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, croire en Dieu, c'est vite? Voilà. Comment vous vous appelez? C'est caméra déjà. Ouais, comment vous vous appelez? Karamoko. Et moi, je suis la prophétesse Sylvie Gambo. J'évangélise à Paris, dans le métro, le RER. J'ai une église. Faut passer. Et Ça devait le faire quoi? J'ai une église à Paris. Faut passer. Je suis venue. Faut passer ici là. On peut le filmer aussi, ça ne me gêne pas. Je suis venue pour évangéliser. Je suis venue pour prier pour la Côte d'Ivoire. Et donc, on m'a invité à une convention à la Côte d'Ivoire. Et donc, je suis venue, la convention est finie dimanche et je rentre après-demain. Et donc, je viens dans les marchés aussi pour découvrir la Côte d'Ivoire parce que je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Et donc, je viens, mon message, c'est un message de la jeunesse. Parce que la jeunesse, pour, c'est l'avenir de demain. Sans la jeunesse, on n'a pas d'avenir. Et la jeunesse, quand elle est en elle, le monde est aujourd'hui en Europe, en France, où je suis, j'évangélise dans les métros, les rues, et c'est difficile que les gens comprennent qu'il faut mettre Dieu devant. Car dans notre vie, si nous ne mettons pas Dieu devant, ça veut dire que nous sommes les morts vivants. Mais quand tu mets Dieu devant, tu sais que tu te bases sur l'espérance, tu sais qu'aujourd'hui, comme le patron, tu sais qu'aujourd'hui, si ça ne marche pas, demain ça va marcher. Et on appelle ça l'espérance. Et nous prions pour que la Côte d'Ivoire, l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient, l'Antarctique, l'Europe, pour que l'Amérique, pour que les îles rejoignent le chemin de Dieu. Parce que quand on a Dieu, on a tout. Quand tu as Dieu, tu sais que si tu ne manges pas demain, tu te bases sur l'espérance, demain tu vas manger. Et c'est pour cela que nous prions pour que la Côte d'Ivoire reçoit la bénédiction de Dieu, pour que l'humanité reçoit la bénédiction, pour que la jeunesse, comme vous, ait un avenir meilleur. Et comme il est le patron, j'ai déjà acheté quelques marchandises, c'est lui le patron. Et je prie aussi que l'argent entre. Je prie qu'il mette Dieu en premier, que vous tous là, vous mettez Dieu en première position, car la parole de Dieu dit, cherchez Dieu en premier, que de lui que délivre la condition de Dieu. La parole de Dieu, le Coran, j'ai le Coran, les saints piliers, le Coran ne dit pas de faire du mal, la Bible ne dit pas de faire du mal. Et donc nous savions très bien qu'aujourd'hui où nous sommes, quand tu n'as pas Dieu, tu es mort vivant. Mais quand tu as Dieu, tu as tout. Est-ce que ce que je dis c'est vrai ou pas? Je dis que c'est vrai. Mais le patron sait que je ne le connaissais pas, mais quelqu'un a dit viens acheter chez le patron. Et sûrement il a prié. Que tu pries Allah, c'est la même chose. Il n'y a pas de Allah, il n'y a qu'un Dieu et Jésus et le Christ qui mène vers le Père. Et donc toi seulement, et tu serais sauvé, toi et ta famille. Donc je déclare que la Côte d'Ivoire trouve la paix, que la Côte d'Ivoire vraiment trouve toutes les bénédictions que Dieu a données, Inch'Allah, Dieu le voudra, que la Côte d'Ivoire reçoit l'obéissance, la sanctification, la repentance, pour donner les bénédictions qu'il a fait. Et que ce commerce, tous les commerçants, qui prennent le chemin de la bénédiction. Et que partout là, les ouvriers qui travaillent, que je ne les donc pas donner les découvertes, et que je les aime aussi beaucoup, parce qu'ils peuvent aussi le bon chemin. Voilà. Bonjour. Oh, qu'est-ce que ça fait que non, le double à bang, I'm like bang, I'm like every bang. Non, bah, Salem, bon courage. Vous aimez Dieu, non? Continuez à prier avec le patron. Continuez à prier pour que l'autre soit en anglais. Continuez à prier pour que l'argent entre pour vous, pour que vous soyez bénis. En anglais. Voilà. Dieu vous aime et je déclare que vraiment l'argent entre chez le patron, que vous, comme vous êtes jeune, que vous puissiez être avec le patron sincèrement, que Dieu vous donne les forces,
Dieu vous donne les femmes qu'il faut, une vie qu'il faut, l'argent au patron et la sanctification pour que le patron vous garde toujours et que vous ayez toujours le travail et que Dieu vous donne un avenir meilleur. Et je vous aime d'amour de Dieu. Jésus revient bientôt, qu'on soit musulman ou bouddhiste. Jésus est proche à la porte de notre cœur et il nous demande de vivre la sanctification, il nous demande de vivre la repentance. J'ai le Coran, les 5 piliers, Dieu séparé partout. Il nous demande de vivre l'obéissance, la sanctification, la repentance, l'amour du prochain. Et vous, les jeunes comme ça, vous êtes l'avenir de demain. Si la jeunesse n'est pas équilibrée, le monde va mal. Donc le monde attend beaucoup de la jeunesse. Et c'est pour cela que je prie ici en Côte d'Ivoire, le 7 décembre 2016, 7 décembre 2016, que la Côte d'Ivoire soit bénie, 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 bénie. Que la Côte d'Ivoire reçoive, que la Côte d'Ivoire reçoive, l'Occident, l'Orient, l'Antarctique, l'Europe, l'Amérique, les États-Unis, les îles, pardon, reçoivent ce qu'il faut. Que la jeunesse, comme vous, la jeunesse reçoit beaucoup de bénédictions et que la jeunesse mette sa vie en Dieu, en Jésus-Christ, et que Jésus-Christ se révèle dans votre vie et que vous soyez bénis, bénis, bénis. Au nom de Jésus, je déclare l'abondance, la sanctification, la repentance, au nom de Jésus. Amen. 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 Bon courage. Amen. Amen. Bon courage. Amen. Bon courage. Amen. Bon courage. Amen. Je vous aime beaucoup d'amour, je vous aime beaucoup. Et je veux toujours prier pour vous, pour que vous soyez les hommes dont Dieu a prévu que vous soyez. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Tu n'avais pas ça, il faut enlever ça pour écouter ce que maman dit. Je suis venue annoncer Jésus, que Jésus n'a pas changé hier, aujourd'hui, éternellement, que le temps est proche, qu'il faut vivre la sanctification, la repentance, pas le péché. Vivre loin du péché, vivre éloigné du péché, et Jésus se glorifie dans votre vie, et que nous sommes venus de Paris, loin de Paris, pour venir travailler pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire retrouve le chemin de Dieu, pour que vous les jeunes comme ça, vous réussissez, pour que le patron continue à avoir de l'argent, pour pouvoir aussi vous garder, et enfin que vous ayez une famille aussi, propre selon Dieu, une famille qui vit équilibrée, qui ne vit pas le péché, qui ne vit pas le mal, mais que Dieu apporte ses bénédictions dans votre vie et fait de vous des grands guerriers pour l'humanité, pour votre famille et pour votre propre vie. Amen. 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 Tu as compris maintenant. Remets tes trucs. Merci. Soyez bénis. Beaucoup de bénédictions. Soyez bénis. Merci. Beaucoup de bénédictions. Soyez bénis. Soyez... Ma soeur, elle veut dire quelque chose. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ma soeur là, même si elle le prend comme une amie. Je veux l'embrasser même si. Je veux l'embrasser même si elle veut. Oh, toi t'es maudit, tu me vois en caméra, ouais. Toi t'es maudit, ouais. Tiens. Voilà. Je peux parler avec elle parce que c'est une grâce de Dieu. Elle voit pas la caméra, mais tout le monde va la voir. Et puis, à Paris, tout le monde va la voir sur la caméra. Parce que je lui ai donné le client pour lui montrer que même si elle ne veut plus à Paris, je veux mettre tout le monde voir moi le mettre là-haut. Si elle ne veut pas qu'elle soit... Non, moi, il a il faut la que... Quand il y a quoi, il est frani. Ah, bébé. Il y a un caméraman en bas. Ouais, viens. Faut passer, faut passer. Vous n'avez pas souffert jusqu'à mourir parce qu'il a tendu toujours la main que je suis avec vous. Et vous avez vu ça dans votre vie. Vous n'avez été jamais malheureux parce que le temps d'être malheureux, il se dit nous voici. Et il vous a toujours aidé. Inch'Allah, Amin. Elle veut fumer, elle sera à Paris dans tous les plateaux. Comment vous vous appelez? Aïcha, voilà, Aïcha, je t'aime. Tu vois, c'est Aïcha, et Dieu l'aime, Inch'Allah. Dieu l'aime beaucoup. Elle veut me fuir jusqu'où? Je l'amène à Paris. Mais mon frère, l'amour c'est bien. Mais mon frère, l'amour ne critique pas. L'amour ne chante pas mal. L'amour ne décrit pas. On peut monter, ça ne gêne pas. L'amour est amour. L'amour embrasse comme ça. L'amour aime, l'amour ne hait pas. Et c'est ça, je lui laisse les camions d'amour de Paris, les camions d'allégresse, Inch'Allah. Dieu le voudra, Inch'Allah, Inch'Allah.
Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. Elle ne peut plus, elle ne peut pas. Il faut la papa, elle va voir mon pied là. C'est quoi qu'on lui voit à Paris? Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, il faut qu'on lui voit à Paris. Ouais, bébé. Ouais, on peut lever. Je n'ai pas beaucoup de verbiage. Je vous aime beaucoup. On prie pour la Côte d'Ivoire. On prie pour le monde entier pour que le monde aille bien. On prie pour merci. Bonjour. Eh, Malin, il va là. Ah ouais. Même si je suis camerounaise, je m'envoie en Côte d'Ivoire. Merci, je vous aime beaucoup. Et vous, vous êtes la jeunesse. Ça veut dire, la jeunesse, c'est l'avenir de l'humain. Si la jeunesse n'est pas bien, le monde ne va pas bien. Donc, quand j'évangélise à Paris, je dis que si on ne prie pas pour cette jeunesse, pour la jeunesse, parce que vous, nous, c'est autre chose. Mais la jeunesse a besoin de nos prières. La jeunesse a besoin d'un avenir équilibré. Mais si on laisse la jeunesse dans la vie, la jeunesse arrive au pays. Mais si on demande à la jeunesse de vivre cette grâce à la jeunesse. Cette jeunesse, l'avenir, c'est quoi? Si la jeunesse est équilibrée, le monde va bien. C'est la jeunesse. Et nous avons le devoir de prier pour donner à nos pays. Parce qu'ils ont besoin, pas qu'on leur donne à manger, à boire, mais besoin de nos vraiment que le Christ intercède nous auprès du Père. Le Père, Inch'Allah, intercède le monde soit utilisé. Que vous me voyez comme vous-même, je ne veux pas comme moi. Que vous ayez de l'amour envers moi, j'ai de l'amour envers moi. Le monde a été fait. Le Fils de Dieu a envoyé tout par amour. Et l'homme aujourd'hui est le malheur de l'homme. Si l'homme n'aime pas son prochain, ça va plus. Ne va pas à la mosquée, ne va pas à l'église, parce que tout le monde va pas à l'amour. La repentance, la sanctification. Car j'ai le Coran, le Saint-Pilier, la Bible, et dans Jacques 2, ça dit la meilleure des religions, c'est de s'occuper de la bonne. La meilleure religion, c'est de vivre une vie de purité. La meilleure des religions, c'est de s'occuper de la bonne, la couleur de la famille, de mettre en question comme on dit. C'est pour ça que les biens sont bien. Le Père Abraham, le Père de Dieu. Nous sommes tous la descendance d'Abraham. Et donc nous devions comprendre que tu peux avoir les trésors de la terre. Mais qu'est-ce que c'est alors de tout amasser et faire seulement? Il faut que quand tu meurs maintenant ou demain, tu mettes des vies. Parce qu'il y a l'enfer, là où tu dois visiter, il y a le paradis. Et mon Dieu, c'est d'être en vie, c'est d'être en vie. Et donc aussi, c'est tout ça, c'est mon enseignement. Et donc, si vous avez besoin de prière, il y a ça maintenant, besoin de quoi que ce soit, il faut nous contacter. Je vais partir dans l'unité, annoncer le Christ du ventre que j'ai vu là-haut, annoncer une vie de vie que nous avons. La vie ne s'arrête pas ici, il y a l'au-delà. Donc, il faut que tu prépares l'au-delà. Comme chez Pharaon en Égypte, il préparait l'au-delà. Nous, on ne devrait pas avec les objets préparer dans notre cœur l'au-delà. Parce que Dieu nous demande par la sanctification, et sans elle, nous sommes dignes. Hébreux 12, 14 dit, sans la sanctification, la paix avec toute personne ne pourra la part. Oui, oui, mon fils, bien sûr, bien sûr. Ce qui m'a poussé à faire cela, c'est parce que je suis une princesse au Cameroun déjà, et depuis mes 5 ans, j'avais des visions. Je voyais le Christ sur la croix, il venait, il me parlait, je l'entendais. Mais les gens qui disaient Marie, Marie, il me dit non, c'est moi qui ai créé le Christ. Je suis le seul point pour aller au Père. Lui ne peut aller au Père sans passer par moi. Et quand je suis arrivée à Yaoundé où je suis née, papa avait 11 femmes, 37 enfants, mon papa. Parce que nous sommes d'une famille de chefs. Les chefs, les rois au Cameroun, le roi du Cameroun. Et je faisais comme vous les jeunes, j'allais en boîte de nuit, je dansais. Un jour, j'ai vu les hommes venaient beaucoup m'aimer, les hommes venaient me donner les fleurs à la porte, ils venaient s'aligner avec leur argent. Je disais, partez, je n'ai pas besoin. J'ai pris le père de mon fils, je lui ai mis à l'école. Et j'ai dit, j'ai tout. Étant jeune, je veux te connaître en vrai. C'est ma prière que j'ai fait dans la chambre. Et quand je passais, je rentrais du cinéma à Capitole, avec ma copine blanche, elle est grande de taille comme ça, j'entends un son. Le son là commence à me dire, je
j'ai suivi le son. Je me suis amenée, c'était une grande campagne d'évangélisation. C'était Renard Bonté, l'évangéliste Bonté, il est sur Internet. Et je suis arrivée, les gens m'ont fait passer. Et j'entends le Saint-Esprit de Dieu qui dit à nous tous, qui me dit, c'est le rendez-vous que tu avais demandé. C'est ce rendez-vous. Tu te rappelles, depuis quel mois que tu m'as demandé, c'est ce rendez-vous. Je me suis amenée. Quand il a commencé à prier, c'est un Allemand, à prier, j'ai fermé mes yeux. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. Me bousculer. J'étais en transe avant d'être baptisé. Et on a demandé qui a été touché, il y avait les miracles. Les hommes marchaient, les aveugles, les boiteux. C'est tout ça qui m'a épaté. C'est de voir ces hommes, cet homme-là, que quand il parle, lui que comme moi, les cœurs sont touchés. Les cœurs sont transpercés. Et j'ai donné ma prière le jour-là à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, j'aimerais faire comme cet homme. Je n'aimerais pas avoir ce qu'il a. Donne-moi ce que tu as prévu pour moi, mais j'aimerais me tenir dans les endroits où les gens vont. Voilà ma seule prière. On a dit l'église qui est là, l'église évangélique. Le lendemain, j'étais là. J'ai commencé le cours de baptême. J'ai commencé. J'avais un homme grand de taille, très beau, le père de mes 2 enfants. Et j'ai dit, mais mon Dieu, cet homme c'est mon nom. Il dit, c'est pas ton nom. J'ai dit, pourquoi tu m'as laissé faire 2 enfants? Il dit, mais tu n'as pas demandé ma volonté. Parce que nous, on fait notre propre volonté, mes frères. On croit que Dieu est dedans. Avant de prendre quelqu'un ici, avant de prendre une femme, chercher tout le demande à comment. Tu n'as pas besoin d'un imam, d'un pasteur. Tu as besoin de fléchir les genoux dans ta chambre, parler à ton Dieu. Le monde va mal, pourquoi? Parce que les gens oublient la relation personnelle avec Dieu. Ils s'en vont vers les marabouts, vers les imams. La personne que tu vas vers lui n'est pas le meilleur prophète. Je suis prophétesse, mais je ne suis pas le meilleur prophète. C'est toi-même. C'est toi-même qui es le vrai prophète de ta vie. C'est toi-même qui es le meilleur ou le mauvais prophète de ta vie. Si tu fléchis les genoux dans ta chambre, tu parles à Dieu. Tu lui dis, pardonne-moi de mes péchés. Me voici. Tu lui dis la vérité. Tu n'aurais pas besoin de dire où est l'imam. C'est bien pasteur imam. Mais tu es le meilleur pasteur de ta propre vie. Tu es le meilleur imam de ta propre vie. Tu es la meilleure prophétie de ta propre vie. Parce que quand tu marches au forêt avec Dieu, la nuit, il vient dans les songes. Il vient au travers de la Bible. Au crédit du pas. Dieu parle. Dieu n'est pas un Dieu qui est là-bas, tu es ici. Il est comme notre amour comme ça. Et comme dans ta vie, tu actives une vie d'esprit de Dieu, Dieu te montre tout qu'il est là. Dieu n'est pas présent dans nos vies pour toi, parce qu'on s'éloigne de Dieu, on le met loin de nous, on prend Dieu comme quelqu'un qu'on est incapable de le voir, de le rencontrer, de lui parler. On le met devant nous. Il nous a tant aimé, Jean 3,16, qu'il a donné son fils unique pour que quiconque prenne la vie au fond. Et Jean 13,34 dit, aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas Dieu. Ne va pas à la mosquée, ne va pas à l'église, ne va pas nulle part. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, Dieu n'est plus dedans. Tu peux aller à la mosquée, tu peux aller à l'église, tu peux aller où tu vas au temple. Mais si tu n'as pas d'abord aimé ta soeur, ton frère, si tu n'as pas aimé ton frère, ta soeur, c'est qu'il n'y a plus de Dieu dedans. Il n'y a plus de Dieu dedans. Tu as besoin d'aimer Dieu en liesse, en vérité, en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin de chercher les marabouts. Le marabout va te prendre l'argent et il va te déposer encore le mal sur toi. Mais Dieu, c'est gratuit et il est fidèle. Dieu est gratuit, mes frères, et il est fidèle. Il n'y a pas de fidèle. Il est le fidèle de fidèle. Si tu dis je veux une femme, je veux une femme, je veux une femme, et que le fait de dire je veux une femme, tu pries genoux devant Dieu, tu dis c'est telle femme. Adam et Ève dans le jardin, Dieu a dormi, Adam et Ève a pris sa côte, il a composé Ève. Il ne pensait même pas qu'il pouvait avoir une femme. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Et si tu es fidèle, tu fais de Dieu tes délices, tu la construiras les deux de toi. Et pas un peu. Ce qui te donne Dieu, c'est une éternité. Ce qui te donne, c'est un défini illimité. Parce que nous sommes des femmes et hommes éternels. Nous devions vivre pour l'éternité. Et nous vivons comme si la terre nous appartient. On est en voyage sur la terre. Mais nous devions vivre dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Cherche où tu irais. Où tu choisis l'enfer,
Quand tu te repars, tu reviens avec Dieu. Tu vas dans le public de sainteté. Pour que s'il vient maintenant, si je meurs, tu meurs. Tu vas avec toi et dis, viens bon et meilleur serviteur dans la joie de Dieu. Fais un tour. Fais un tour, je vois si ça... Voilà. C'est bien. Ah oui, tu as mis le truc. Est-ce que ce n'est pas fait en normal, non? Je fais comme ça. Pas en normal. Parce que ça élargit trop les dessins. En normal, c'est mieux. Il faut le ramener en normal. Tu peux le faire. Pas en normal. C'est mieux. Parce que si tu fais trop, ça va. Oui, c'est bon là maintenant. C'est bon. Est-ce qu'il y a une question encore? Tu n'as plus pas. C'est bon. Laisse comme ça. Il y a une question. Laisse seulement de ne plus manipuler ça, de laisser comme ça. Tout ça, c'est vrai, c'est bon. On peut dire ça. Est-ce que vous avez des questions encore? Quand je suis à Paris, si vous avez des sujets de prière, les questions, il y a WhatsApp. WhatsApp est gratuit aujourd'hui. J'ai une secrétaire qui me prend les rendez-vous partout dans le monde. Mais si vous dites, maman, on était en Côte d'Ivoire au marché, je vais dire à la secrétaire, passe-le-moi en direct. Je vais dire, passe-le-moi en direct, parce que c'est une parole. Qu'aujourd'hui, tout le monde dit l'argent, si les jeunes deviennent djihad, ils font le mal, djihad, un cœur qui n'a pas d'amour ne fait pas d'amour et ne donne pas d'amour. C'est un cœur qui est plein d'amour qui donne de l'amour. Mais un cœur qui... Qu'est-ce que tu attends? Oui, ça fait longtemps. Je suis dans le métro, le RER à Paris, ça fait 8 ans bientôt. Et Jésus me disait depuis 5 ans. Quand j'avais 5 ans, j'ai une quarantaine. J'ai une quarantaine aujourd'hui. Depuis 5 ans. À Paris, c'est interdit dans le métro, le RER. J'y vais. C'est interdit, mais j'y vais. Parce que c'est lui qui m'a donné un morceau de Dieu. Et là, quand il t'envoie, personne ne peut pas. Je le fais. Le chemin, mais j'ai parlé, Dieu m'a donné, le Seigneur Jésus m'a donné un morceau de Dieu. Il m'a dit dans une vision, va. J'ai dit, mais quand je suis à l'église, les gens souffrent dans le métro, on viole, les jeunes font du mal. Mais pourquoi quelqu'un ne peut pas leur parler de l'amour? J'embrasse les gens, Et Jésus m'a dit, tu veux ma fille? Il dit, il m'a donné un morceau de Dieu. Depuis lors, j'ai été chercher le terrain spirituellement. La nuit, je suis debout, il y a l'eau. Parce que pour que tu sois efficace sur le visible, il faut d'abord être efficace dans l'invisible. Tu sais, la vie est d'abord invisible avant d'être visible. Elle est d'abord spirituelle avant d'être visible. Je suis dans le combat. Je suis persécutée, même ici en Côte d'Ivoire, mais ils me persécuteront, mais ils ne me vont pas. Persécuter ne peut pas du tout. Merci, c'est le deuxième. C'est la grâce de Dieu qui a un salaire. Merci. Donc vraiment, pour que vous aimez Dieu comme cela, que vraiment la grâce de ce Dieu-là dépose sur vous et envoyez-moi par SMS votre nom et comme ça je vous mets en prière. Et je sais que Dieu veut faire les choses dans votre vie. Vous-même, vous n'imaginez pas, mais vous avez un cœur d'enfant. Vous avez un cœur d'enfant que quand quelque chose touche Dieu, vous devenez trop fragile. Parce que cette soif de le rencontrer, de le voir, de l'expérimenter, elle est dans votre cœur. Il fera vous servir un témoignage, pas seulement pour vous, mais pour les nations. Votre vie changera et les autres vous changeront. Et il vous appellera. Vous parlerez de lui et puissamment. Vous êtes dans le chemin de chercher. Quand il va vous prendre la main comme ça, vous serez ce ministre de Dieu. Comme moi, je serai déjà bien vu en France, mais au Cameroun, que vous allez témoigner de cette vie. Merci, dans la grâce. Salaire. Il faut m'envoyer vos noms. Beaucoup de grâce, salaire. Alors, merci beaucoup. Merci frère. Merci. Beaucoup de grâce. Et vous, la jeunesse, je vous aime. Alors, je vous aime beaucoup. Je vais continuer à vous aimer et à prier. Je vous aime les enfants. Je suis Sarah, la mère des nations. Donc, tant que mes enfants dans les nations ne sont pas tranquilles, je ne peux pas laisser
Salaire, salaire, dans la terre, salaire, dans la terre. Il regarde votre Dieu sera au bout. Vous entraînerez dans les prières.